Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment automatiser ta création de miniatures sur YouTube grâce à un seul outil, c'est-à-dire N8N et l'IA. Alors tu vas avoir des résultats comme celle-ci par exemple, ou alors celle-ci, ou même ce résultat-là. Alors avant, ce que je faisais, c'est que je perdais beaucoup trop de temps à créer mes miniatures sur Canva, de façon manuelle, à chercher des idées, etc. Aujourd'hui, je le fais en quelques secondes et de façon très peu chère grâce à l'IA. Alors je t'offre le template également clé en main, tu as juste à changer quelques paramètres que je vais te montrer tout de suite dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à me laisser un commentaire si jamais tu veux le template. Alors je vais déclencher le workflow pour te montrer la démonstration et petit à petit on va rentrer dans les détails pour que tu puisses le configurer toi-même. On va commencer l'automatisation. Donc là tout commence par un formulaire. Tu vas venir remplir toutes les informations demandées, donc typiquement le prompt. Donc on va lui donner ensuite l'image, donc l'URL de l'image qu'on veut que l'agent IA utilise. On va donner le style aussi et enfin le style de texte. Là, typiquement, on va lui dire, par exemple, on veut un générateur automatique de miniatures YouTube sur N8N. L'image, l'URL de l'image, donc pour l'URL, je vais choisir cette image. Je l'ai moi-même générée grâce à l'IA avec l'outil Nano Banana qui est très connu en ce moment et très viral. Donc je retourne sur N8N et je mets l'URL ici. Alors le style, tu peux mettre n'importe quel style que tu veux. Là, je vais vouloir un style un peu de BD, comics, etc. Et le texte, encore une fois, c'est comme tu le souhaites. Là, je vais mettre orange avec un fond, avec des contours noirs, par exemple. Contours noirs. Donc là, pour t'expliquer concrètement comment ça se passe, on a rempli le formulaire dans N8N. On va envoyer toutes ces informations à l'agent IA. Donc ici, tu peux voir qu'on l'a configuré pour qu'il puisse nous donner 3 concepts. Donc là, voilà, tu peux voir exactement le prompt. Donc le concept, l'image, le style et le texte aussi style. Et ici, le système message, je te laisserai check en détail si jamais tu veux changer quelque chose. Donc on a connecté cet agent IA à un LLM que tu peux voir ici. Donc GPT-5. Ensuite, on envoie toutes ces informations à l'API de FallAI. Donc là, on va venir utiliser Seedream en version 4. Donc pour t'expliquer comment ça se passe, il faut que tu ailles directement dans FallAI, que tu te crées un compte et que tu mets des crédits. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te créer un compte, tu vas aller dans Manage, tu vas dans API Key et tu crées une API Key. Et donc ici, comme tu peux voir, tu mets l'URL. C'est des choses que tu ne dois pas changer. La seule chose dont tu dois changer ici, c'est les header paramètres. Tu dois mettre donc ici le key et tu dois mettre ici la valeur de ton API. En fait, on a un node wait qui va nous permettre d'attendre quelques secondes. Ici, tu vois, on a ici une requête qui nous permet de check le statut. Donc ici, comme tu peux voir, le statut. Ici également, il faudrait que tu changes tes paramètres et ici dans le header, tu mets également la valeur de ton API Key et en fait, on va venir réitérer jusqu'à ce que le statut soit terminé. On fait ici appel à une dernière requête pour récupérer les informations et le résultat. Donc encore une fois, ici, la seule chose que tu as changé, c'est ton API Key que tu dois mettre dans tes headers et à la fin, on vient download, donc télécharger les résultats directement. Ici, tu n'as rien à changer. Tu vois ici les files. On peut les voir. Donc, tu vois typiquement miniature en un clic, automatique avec N8N. Ici aussi, N8N automatique. Mais ça fait très BD. Ça fait vraiment très, très BD. Il a utilisé l'orange, etc. C'est pas mal. Donc, tu as 3 items. Le dernier, c'est celui-là. Donc, création en 10 secondes. Donc, voilà. Là, ça fait très IA. Ici, bon, on va aller voir dans Google Drive, je pense. Ça va être plus intéressant. Donc voilà, ici tu vois bien que tout a été stocké dans Drive et on va aller check ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est ceux que j'avais déjà. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Ceux-là, c'est les nouveaux. Donc tu vois. Donc création en 10 secondes. Bon, celui-là, j'aime moins. Je sais pas. Bon, c'est très bien qu'il ait pu me mettre N8N. Il a repris mon image, il a pris l'orange avec des contours noirs, mais en fait, tout se joue aussi sur le prompt. Là, tu as vu que j'ai mis un prompt très simplifié pour la vidéo, mais il faut réitérer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose, un beau prompt ou alors une belle image pour tes miniatures. Mais voilà, là, ça fait un peu comics ici, donc why not. Mais ça, j'aime un peu moins. Ensuite, celui-là, j'aime bien. Miniature en un clic, automatique avec N8N.
Derrière, on a N8N. Il a repris mon image, ma photo. Ça fait très comics. J'aime beaucoup. Et ensuite, le dernier, je pense que c'est celui que j'aime le plus. J'aime vraiment beaucoup. Une miniature en 1 minute. N8N égale automatique. Ça fait très, 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 très BD, très comics. Il y a de l'orange, il y a du noir. Ça va vraiment avec ce que j'attends. Donc ça, c'est quelque chose de incroyable. J'aime beaucoup. Comme tu peux le voir dans Fall AI, ce qui est bien, c'est que c'est une bibliothèque et tu peux utiliser énormément de modèles. Là, typiquement, tu vois, ici, tu as le VO3 qui est très connu pour la génération de vidéos de très bonne qualité. Tu as énormément de modèles que tu peux voir ici. Et ce qui est bien, tu as des nouveaux modèles très souvent. Tu as des mises à jour de façon hebdomadaire, etc. Donc ça, c'est assez cool. Ici, tu vois, qu'est-ce qu'il m'a mis aussi? Générateur de prompt turbo, 100 fois meilleur. En fait, ce qui me fait rire, c'est ma tête. Je suis très choquée. Prompt toute faite. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je pense qu'il y a... Ça, c'est ce que j'avais déjà testé juste avant. Donc, je l'utilise un peu au quotidien. Là, il y a des petits bugs. Miniature automatique N8N en un clic. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment BD, comics, comme je l'avais dit. Et avec des petits néons, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Et celui-là, générateur MKO en automatique N8N automatise tout. Bon, celui-là, j'aime un peu moins. Bon, N8N, YouTube. Ok, why not? Mais en fait, c'est ma tête qui a l'air. J'ai l'air d'être très choquée. Why not? Mais bon, j'aime un peu moins. Donc voilà, tu vois, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a énormément de modèles, il y a énormément de choses. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est Cdream. Tu vois, tu as image to image, text to image, et aussi text to image aussi. Et par exemple, tu vois, celui-là en version 4, tu peux l'utiliser aussi directement dans Fall AI, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'API pour pouvoir automatiser directement. Donc, tu vois, tu mets ici le prompt et tu vois, ça coûte très très peu cher. Donc, chaque requête, elle va te coûter 0,03 centimes en dollars, donc c'est très peu cher et tu t'imagines que tu peux faire ça de manière récurrente à chaque fois. Et tu t'imagines bien que tu peux faire énormément de choses avec Cdream ou même VO3, de manière générale, la génération d'images ou de vidéos avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment top. Typiquement, ce que tu peux voir, c'est que c'est vraiment un workflow qui est très simplifié, qui est très facile à mettre en place. Comme je te l'ai montré ici en tuto, tu as quelque chose à changer. Donc, typiquement, tes clés d'API, tu n'as rien à changer, tout est déjà préconfiguré. Donc ça, c'est assez cool. Tu vas pouvoir l'utiliser au quotidien. Et n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou m'envoyer directement sur mon LinkedIn les retours ou même envoyer une image comme résultat si tu l'utilises au quotidien. Là, c'est très simple pour un test, pour te montrer ce qui est faisable par la suite. Et là, typiquement, on est encore un formulaire sur N8N, mais tu peux aller plus loin via un formulaire Tally ou autre chose. Tu as upload ici sur un Google Drive, mais il y a possibilité également de l'upload directement, je sais pas, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, il y a énormément de choses qui est possible et faisable. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si jamais tu es intéressé par avoir le workflow, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu veux également voir d'autres vidéos sur l'IA, l'automatisation, comment intégrer tout ça à ton business, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me suivre et à liker cette vidéo. Merci et à bientôt.